Bonjour à tous, nous sommes le 27 décembre 2020 et j'ai quelques annonces à vous faire. Euh, Premièrement, le 24 décembre 2020, j'ai reçu un mail. Oui, j'ai reçu un mail après 10 jours de silence radio. Je vous recontextualise. On avait fait des tests, mais mon texte, en fait, j'alterne entre à l'endroit et à l'envers, et la presse, elle pouvait pas l'imprimer. Il y avait des problèmes, donc on a reporté à plus tard. À plus tard, c'est-à-dire début janvier. Ils ont changé de logiciel en novembre 2020 et c'était sûrement à cause de ça que le logiciel ne pouvait pas alterner en fait le texte à l'endroit à l'envers et c'est pour ça que mon livre n'allait probablement pas pouvoir être imprimé tel qu'il est actuellement. Donc sous-entendu, soit je change la mise en page de mon livre, soit je ne le fais pas avec eux. Donc j'étais un peu amusée. En fait j'aurais dû être très triste je pense. Mais c'est une galère de plus, une de moins, comment dire que maintenant on n'est plus à ça près. Donc là, je pense que je vais refaire des tests en début janvier, puisque ce matin j'ai retravaillé tout mon manuscrit que j'avais fait, j'ai refait la mise en page, enfin j'ai refait recorriger certaines choses et je pense que je vais le renvoyer et on va refaire des tests début janvier puisque je suis tenace. Et j'ai quand même cherché à côté d'autres imprimeurs, donc j'ai refait les premières recherches que j'avais fait en fait au tout début du projet, donc en juin 2020. Je suis tombée sur de nouveaux sites, mais il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. En fait, j'ai un problème, c'est que moi j'ai un format, je vous disais ça dans les tout premiers backstage, j'ai un format 11x17, qui est un format assez particulier, plus petit que du A5. C'est un format assez particulier, et toutes les plateformes d'imprimerie ne l'ont pas. Et en plus, je veux que ce soit qu'il y ait un pelliculaire argenté sur la couverture. Donc du relief argenté, je sais pas si vous voyez ce que ça peut être, mais un truc très joli. Et moi je veux ça, et toutes les plateformes d'imprimerie, pareil, n'ont pas en fait ce module-là. Il n'y a que The Book Edition qui avait les deux, donc un pelliculé argenté ou or, et ce format de livre que je voulais. Donc si les tests en janvier ne marchent pas, eh bien on est dans la merde, hein, clairement, et on va devoir soit changer ma mise en page, soit accepter que bah non, il n'y aura pas du texte à l'envers, il y aura tout qui sera à l'endroit. Mais du coup ça me fait doubler mon nombre de pages, voire pas doubler, mais un peu plus que doubler quand même. Et c'est tout le concept en fait du livre qui est effacé en fait. Puisque moi, au début, j'ai voulu écrire ce livre de poèmes, puisque je lisais d'autres livres de poèmes, et je voyais à chaque fois, il y avait un petit poème, et puis après, il y avait que du blanc. Donc en fait, en soi, c'est bien, puisque ça laisse place au silence. Mais moi, ça m'énervait. Plus j'en lisais, plus ça m'énervait de voir à chaque fois cette grande page blanche, où parfois il y avait des dessins, et ça j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens, ils font pas juste du texte à l'envers, et ils retournent le livre, et comme ça, t'as deux livres en un presque. Donc moi, du coup, j'ai décidé de le faire. C'est ça, en fait, qui m'a poussée à écrire ce livre. Donc enlever cette particularité, ça me saoulerait un peu, puisque... Et en fait, j'ai pas envie juste de l'enlever, et le format non plus, j'ai pas envie de le changer. En fait, j'ai pas envie de changer le livre que j'ai dans la tête et le livre que j'ai dans les mains. Ils me correspondent, c'est ça que je veux. Il faut juste que l'intérieur soit ok, c'est tout. Mon père aussi m'a donné les coordonnées d'une personne qui travaille soit dans l'édition, soit dans l'impression. Et du coup, je lui ai envoyé un mail il y a 2-3 jours. Et elle ne m'a pas encore répondu, mais j'attends du coup sa réponse. Et puis on verra en fonction si je vais exposer en fait mon problème et tous les choix que je voulais, donc le format de mon livre, le pellicule argenté, le texte à l'envers alterné. Et donc si elle fait de l'imprimerie et qu'elle peut me faire ça, bah normalement je passerai avec elle. Est-ce que ça tourne encore? C'est magique. J'ai mis en ligne l'intro et la première galère, donc le numéro 1 des backstage, je l'ai mis que sur YouTube pour l'instant. Et ça me met grave une pression en fait, mais je suis un peu soulagée puisque... Soulagée et pas vraiment déçue, mais un peu consternée, je pense. En fait, j'ai eu que 3 vues, et limite ça m'a soulagée, je me suis dit ouf, il y a pas trop de monde qui l'a vu. Et en même temps, je me suis dit, wesh, pourquoi je fais ça pour rien? Mais j'ai presque rien posté, donc c'est normal que je n'ai aucune visibilité, je suis pas une pro des réseaux sociaux non plus. Donc tout ça c'est normal, en tout cas j'ai eu des bons retours de la part de quelques potes, donc ça soulage quand même. Surtout que les tout premiers backstage, après les 10 premiers, j'en suis vraiment pas contente. Enfin, le contenu
est important pour comprendre la suite, mais en soi leur format je les aime vraiment pas. Et pour l'instant j'ai 21 backstage, 22 avec celui-ci, donc faut s'accrocher. Mais en même temps je fais surtout des backstage pour moi, pour avoir un suivi en fait de ce projet là. Après en soi que les gens voient ou pas, moi en fait j'aimerais que les gens voient, puisque ça me créerait une communauté, ça me permettrait de toucher des gens qui éventuellement pourraient acheter mon livre et aussi suivre le projet que j'ai derrière et donc me faire connaître. Mais pour l'instant c'est pas une priorité, mais ça doit devenir une priorité au fil des années si je veux vivre de ce que je fais. Donc assumer aussi ce qu'on fait, assumer que voilà, je poste des vidéos sur les réseaux sociaux, assumer que je m'expose aussi, et assumer que c'est aussi un choix professionnel que je veux faire, que je veux aller dans cette branche-là en fait, de poster des vidéos et de montrer ce que je fais. Donc c'est vraiment s'assumer soi et vaincre la légitimité et vaincre aussi le regard des autres, passer au-dessus en fait. C'est un très bon exercice, puisque en soi le regard des autres, dans la vie quotidienne j'en ai un peu rien à faire. Enfin, je suis de celles qui dansent dans la rue ou qui chantent dans la rue sans problème, mais l'image de moi sur internet elle est encore toute nouvelle et je connais très peu en fait cette exposition, donc c'est un monde tout nouveau. Je trouve la Lodite c'est un bon moyen d'ouvrir des portes vers le monde que je suis, et j'essaye de surmonter aussi ce côté flemme et ce côté je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas bien fait, c'est moi aussi, je suis une personne un peu brouillonne. Maintenant il faut aussi surmonter ce genre de choses. Mais quand j'ai reçu le deuxième test du coup et qu'il y avait toutes les pages coupées, j'étais en mode non mais moi je ne vends pas ça, genre on m'a proposé pourtant de quand même le mettre en vente et d'ensuite de réimprimer bien et tout. J'étais en mode non, je ne mets pas ça en ligne, je peux pas vendre ça, c'est pas possible de vendre ça. En tant que, si moi j'étais une cliente, une lectrice, je ne pourrais pas en fait acheter ça, c'est impossible. Du coup c'est bien aussi de voir comment je peux être perfectionniste.